Bekale pour cette énième invitation. C'est pour nous un honneur que de participer toujours à votre émission. Selon le calendrier grégorien, nous sommes dans une nouvelle année, année 2025, et je souhaite mes vœux les meilleurs à toutes les personnes sur le plateau. Un shalom particulier, un onongori à toutes les femmes, puisque nous sommes là à l'occasion de la journée de la femme, et particulièrement à la seule femme que nous avons sur le plateau, et un onongori à ma charmante épouse. Le thème qui nous réunit cet après-midi, Monsieur Total Bekale, si je l'ai bien noté, permettez-moi de le lire. C'est la femme dans la spiritualité. Et les sous-thèmes qui m'ont été donnés, pourquoi la femme est-elle souvent reléguée au second plan? Quelle est sa place dans l'Église et quelle est sa place dans nos rites? Je vais me prononcer sur le premier volet du thème, notamment la femme dans la spiritualité et la place de la femme dans l'Église. Les deux autres, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont mieux placées pour le faire. Monsieur Bekale, il est important pour nous, lorsqu'on parle de la femme, de partir à l'origine de la création de la femme. Permettez-moi de citer le texte de Bereshit, notamment Genèse, chapitre 1, à partir du verset 27. Il est écrit ce que-ci, et Dieu les créa hommes-femmes. Dieu créa les êtres humains hommes-femmes. Lorsque vous allez dans le même texte de Bereshit, à son chapitre 2, à partir du verset 7, on va dire Dieu forma l'homme et par la suite, il prit la côte de l'homme pour former la femme. Pour ceux qui ont un peu fréquenté, les deux expressions sont différentes. La première expression, c'est bara en hébreu. Et bara qui veut simplement dire créer à partir de rien, sinon à partir de celui qui crée. Et la deuxième expression dans le livre de Bereshit, c'est yatsar. Yatsar qui veut dire former à partir de quelque chose, notamment à partir de la poussière de la terre. Et lorsque nous prenons l'expression bara qui renvoie à former, à partir, du moins créer, pardon, à partir de rien, nous comprenons qu'à l'origine, lorsque Dieu crée l'homme dans l'esprit. L'homme est esprit. Donc, quand il dit Dieu créa l'homme et la femme, c'est l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme à l'origine. Et là, nous comprenons très bien que l'esprit de l'homme est créé à partir de la substance de Dieu lui-même. Et l'esprit de la femme également est créé à partir de la substance de Dieu lui-même. Ouais. Vous comprenez? Donc ici, quand on rentre dans le plan spirituel, l'homme et la femme ont une position, ils sont égales devant Dieu, sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils sont créés pour un but. L'un n'est pas créé supérieur à l'autre, ou l'autre est inférieur à l'autre. La notion de supériorité et d'infériorité va venir s'appliquer dans la formation des deux êtres. Dieu, dans sa préscience, il va d'abord former l'homme et par la suite, il va former la femme. Donc, la notion de supériorité et d'infériorité va intervenir au niveau, justement, et même là, quand on pousse le bouchon plus loin, c'est pas vraiment, la femme n'est pas inférieure à l'homme, mais sinon, les rôles qu'ils doivent jouer va venir se différencier au niveau de la matière. Donc, lorsque Dieu crée l'homme, lorsque Dieu crée l'esprit de la femme également, ils sont paramétrés différemment. Ça, c'est important à comprendre. L'esprit de l'homme n'est pas paramétré comme l'esprit de la femme. Pourquoi? Parce qu'ils ont des rôles différents à jouer sur la terre des hommes. Parce que lorsque Dieu crée les hommes, il crée les hommes, quand je dis homme avec grand H, donc homme et femme, lorsque Dieu crée les hommes, il crée les hommes pour un but. Pour venir justement accomplir ses desseins sur la terre ou du moins dans la matière. Et donc leurs esprits sont paramétrés différemment. Les paramètres qu'il y a dans l'esprit de l'homme sont différents des paramètres qu'il y a dans l'esprit de la femme. La femme a cette particularité de facilement emmener certains éléments à la création. C'est pourquoi c'est la femme qui enfante. C'est pourquoi c'est la femme qui donne la vie. C'est-à-dire qu'elle a la capacité, la possibilité, là je parle bien de spirituellement parlant, elle a la capacité d'emmener facilement certains éléments à la création. Vous savez que, monsieur Bekale, la femme, spirituellement,
est plus dangereuse que l'homme. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'une femme est sorcière, lorsqu'une femme pratique une spiritualité occulte, elle est très dangereuse. L'occultisme. Elle est très dangereuse, plus qu'un homme. De même, quel que soit le courant de spiritualité que la femme embrasse, elle est très dangereuse. Même le christianisme. Même le christianisme, M. Bekale. Même le christianisme, c'est-à-dire que la femme a la capacité d'emmener des choses à l'existence facilement par rapport à un homme. Et c'est pourquoi, même lorsqu'une femme ne fréquente aucun bord spirituel, lorsqu'elle est une mère, la simple volonté d'une mère de protéger ses enfants, c'est-à-dire la simple pensée qu'elle émet de protection de ses enfants constitue une barrière. Qu'elle soit dans un courant de spiritualité ou pas, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit... La simple volonté qu'elle a de protéger ses enfants, cette pensée-là constitue une barrière pour ses enfants. Et aucun sorcier, aucune personne ne peut avoir atteint, ne peut porter atteinte aux enfants de cette dernière s'il ne passe d'abord par la mère. Parce que, alors concrètement, oui. Son rôle est lequel? Alors ça me permet, M. Bekale, de venir à la question de quel est le rôle de la femme dans l'Église, parce que ça fait partie de la thématique, quel est le rôle de la femme dans l'Église. Après avoir décrit la création de la femme, après avoir dit ce que j'ai eu à dire, il faut comprendre, M. Total Bekale, que dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, la femme a une place de choix, tant spirituelle que physique. Alors, dans la spiritualité en Christ, vous savez qu'il est écrit que Dieu a fait don à l'Église, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme docteurs, évangélistes, etc. Et le patriarche l'a énoncé. Il est important de comprendre que dans la spiritualité chrétienne, il n'y a plus de femmes ni d'hommes. C'est ça. Pourquoi? Ce n'est pas un point de vue anatomique, ce n'est pas un point de vue physique, non, mais c'est un point de vue spirituel. Alors, c'est clair. Alors, certains courants n'acceptent pas, par exemple, que les femmes prêchent. C'est pourquoi il est important d'étudier la Bible. Tu es au courant de ça? Je suis évangéliste, je ne peux qu'être au courant de ça. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est pourquoi je vous dis qu'il est important d'étudier la Bible. C'est clair. Il est important d'étudier la Bible. Parce que la Bible, c'est un outil qui nous permet justement, lorsque nous prenons cet outil, il faut comprendre qu'il y a des contextes, il y a... et même, il y a une langue dans laquelle la Bible a été écrite. La Bible a été écrite également dans des contextes différents, dans des régions différentes. Et donc, pour mieux interpréter la Bible, qui est notre outil de travail et qui est la parole de Dieu, il est important de l'étudier. Bien. Donc, la femme dans l'Église a un rôle, comme je l'ai dit, un rôle de choix. Alors, il est important de l'étudier pour comprendre... Bien sûr, pour comprendre le message qui est transmis. Je dis, il y a des courants qui n'acceptent pas que les femmes prêchent. Ils sont libres de le faire, M. Bekale. Bon, si on parle en termes de liberté, ils sont le faire, mais qu'est-ce pourquoi? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce Je vous donne mon point de vue. Ouais. Dans la spiritualité chrétienne, en Jésus, je vous ai dit qu'il n'y a ni homme ni femme. Par conséquent, qu'est-ce que ça veut dire véritablement, cette phrase? Ça signifie que ce qu'un homme spirituellement est capable de faire, une femme peut le faire. C'est ça. Sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, Oui. ce qu'un homme est capable de faire, une femme peut le faire. Sinon même, multiplier. Voyez pourquoi je vous ai dit que spirituellement, la femme, elle est très dangereuse. Je vais vous prendre un exemple du couple, un exemple d'une famille. Est-ce que vous savez, M. Total Bekale, que c'est d'abord la mère, la femme, qui a la protection des enfants? Ce n'est pas d'abord le père. C'est d'abord la femme. Et là, je parle même de spirituellement parlant. C'est pourquoi je vous ai dit que même lorsque quelqu'un d'extérieur veut porter atteinte à un enfant de la famille, la première cible, c'est la femme. Ce n'est pas d'abord l'homme. Pourquoi? Parce que c'est l'autorité spirituelle d'abord. L'homme a son rôle bien précis. Mais en termes de protection des enfants dans la spiritualité, c'est d'abord la femme. C'est pourquoi il est important que les femmes, justement, soient spirituelles. Bon, est-ce qu'il y a des parties ou des moments où, dans la pratique du christianisme, où on n'a pas besoin de femmes, où il est interdit aux femmes d'y être ou d'avoir accès? Selon le christianisme que j'embrasse et selon la spiritualité que j'embrasse, M. Bekale, il n'y a aucun moment
où on interdit à la femme d'avoir accès. Aucun. Non, il n'y en a pas, franchement. Il n'y a aucun moment. Et même, vous savez, monsieur Total, je ne veux dans pas... le rituel, dans le rituel. Oui, je ne veux pas... Dans le rituel. C'est dommage, nous rituel? n'avons pas un catholique, un prêtre catholique ici. La Sainte Seine, vous parlez de la Sainte Seine? Oui, chez les catholiques, la femme n'a pas accès au sacrifice propitiatoire. Monsieur Total Bekale, si on rentre dans les origines, si on parle du catholicisme, on peut passer toute une émission pour parler de l'origine, etc. du catholicisme. On n'est pas là pour parler du catholicisme, bien que je respecte, j'ai des frères catholiques, on a de très bons rapports, je respecte parfaitement leur courant. Non. Nous pouvons discuter. Je ne vous amène pas à manquer du respect. Pas du tout, pas du tout. Mais je voudrais faire observer que quand même, dans cette église, oui, les femmes n'ont pas accès à tout. Mais à poser la question à un catholique, il vous dira pourquoi. Moi, je vous dis que dans la spiritualité que j'embrasse, les femmes ont accès à tout. Les femmes ont même accès à la table du Seigneur, à la Sainte Seine, monsieur Bekale. Et je veux vous dire ceci. Dans Actes chapitre 2, peut-être que ce n'est pas très souvent relayé. Mais la Sainte Seine aussi, chez les catholiques, les femmes ont accès. Voici pourquoi je vous dis poser la question à un catholique. Peut-être qu'il sera bien outillé pour vous répondre. Bon, dans alors, je vais donner la parole aux autres. S'il vous plaît, je suis dans Actes chapitre 2. Dans la chambre haute, il était 120. Est-ce que vous savez que parmi ces 120, il y avait des femmes? Il y avait des femmes? Moi, je ne sais pas comment vous pouvez me poser la question. Mais justement, moi, je vous informe. Il y avait quelle femme? Je n'étais pas, mais je vous informe qu'il y avait des femmes à l'intérieur. Lesquelles? Dans ces 120. Les noms. Il y avait des femmes à l'intérieur, monsieur Bekale. Sur les 120, il y avait des femmes à l'intérieur. Vous imaginez, je vous donne un nom, par exemple. Marie de Magdala y était. Il y avait Marie de Vous avez demandé un nom. Marie de Magdala y était. Marie, mère de Jésus, y était. Toi, Marie. Vous comprenez, monsieur Bekale? Et l'apôtre Paul, dans les textes de Paul que les écrits pauléniens, par exemple, que vous prenez, mais, monsieur Bekale, étudiez les écrits pauléniens, vous allez comprendre que Paul avait plusieurs collaborateurs femmes qui étaient même apôtres. Oui. Qui étaient même apôtres. Apôtres, oui. Donc, pour chuter, la femme, comme je vous l'ai dit, a une place de choix dans l'église de Jésus-Christ. Et spirituellement parlant, parce que ça c'est très important, spirituellement parlant, la femme a des capacités peut-être plus aiguisées que les hommes. Alors, sur les 120 apôtres, il y avait les femmes. Chaque femme, il y a des femmes qui, leur présence est justifiée par leur statut autour des acteurs. Là-dedans, Marie était la mère de Jésus. Non. Oui, allez-y. Non, c'est ça. Et autres. Et puis, on nous dit que Marie-Madeleine était la femme de Jésus. Elle n'était pas la femme de Jésus. Bon, là, vous rentrez... alors, moi, je peux... Moi, je suis très à l'aise. Ce sont des spéculations. Moi, je vous dis ce qui se dit. Oui, ça, je vous dis, pas de spéculation. Vous savez, moi, je suis souvent un peu gêné quand des personnes, et là, je m'adresse bien sûr à monsieur Nzengi, prennent toujours des références, ils prennent toujours des références sur les textes bibliques, ils prennent des références sur la Kabbale, sachant qu'une partie des écrits de la Kabbale se trouve dans la Bible. Alors que ce même monsieur a voulu déchirer la Bible ici. Monsieur, vous menez un combat pour le retour aux civilisations. Venez nous parler de la femme selon le Bouiti. Venez nous parler de la femme selon le Mouiri. Venez nous parler de la femme selon le Njobi. Est-ce qu'il a compris? Venez nous parler. S'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole, monsieur. Oui, monsieur Nzengi, donnez-lui la possibilité de développer sa pensée. C'est moi qui ai la parole. Alors, c'est toujours gênant cette posture de vouloir venir donner, j'ai envie de dire, des leçons et en prenant des références d'un texte ou d'un livre que toi-même tu rénies. Mais tu es toujours en train de prendre des références sur ces livres, monsieur. Je ne m'approprie pas le livre. C'est un thème, on dit spiritualité dans tout le monde. Monsieur Nzengi, c'est... vous avez voulu déchirer ce document ici, monsieur. Ça veut dire qu'il ne vaut rien. Mais est-ce que je m'approprie ça? J'explique selon les courants. Je parle de l'islam. Est-ce que je suis musulman? C'est ce que... Non. Vous justifiez vos propos, vos arguments par ce qui est totalement faux. Je suis Monsieur désolé. Vous venez de le faire. Non, c'est Bongolo qui a la parole. Vous venez de le faire. Parlez de la femme selon le Bouiti. Parlez de la femme selon le Mungala. Parlez de la femme selon le... Alors, qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? Est-ce qu'il a inversé les pensées? Est-ce qu'il a fait une fausse interprétation? Le problème n'est pas d'inverser les pensées, monsieur Total Bekale. Lorsqu'on réunit, lorsqu'on prend quelque chose pour un chiffon, on ne prend pas des références. La Bible, c'est la propriété de qui? Non, c'est la propriété de personne. Monsieur Bekale, si quelqu'un dit
que ce document est un chiffon. Je peux le déchirer. Oui, c'est faux. Mais il n'a plus à prendre des références dessus. Mais est-ce que j'ai justifié mon analyse avec la Bible intellectuelle? Il n'a plus à prendre des références dessus. Alors, on t'a compris, on veut rester dans le thème. J'ai dit reste tranquille. Je t'ai dit reste tranquille. Mon frère, reste tranquille. Je t'ai dit reste tranquille, tu ne connais absolument rien de la Bible. Mais allons, il n'y a pas de souci. Allons, il n'y a pas de souci. Allons, il n'y a pas de souci. Les petits, allons-y. Mais je vous dis, sont des bouillies. Je te dis, sont des bouillies. Non, on ne fait pas ça. Ayon, tu vois, on a bien commencé. Ayon, tu fais dans l'interférence. Ayon, tu fais dans l'interférence. J'ai étudié la Bible dans quelle église? Bongolo Prix, dans quelle église? Et toi, tu pratiques dans quel temple? Moi, je suis animiste, je ne pratique pas dans l'église. Animiste ne veut rien dire, monsieur. Mais regarde, animiste ne veut rien dire. Est-ce que tu sais que la notion d'animisme dans le christianisme existe? Mais où? Où? Montre-moi le passage biblique. Je t'ai dit. Montre-moi le passage biblique. J'ai dit. Montre-moi le passage biblique. Dans le christianisme, on a la capacité de parler aux autres, vous le savez. Mais Moïse a parlé aux eaux, oui ou non? Il a parlé à quel eaux? Quel passage? Ça veut dire quoi? Il a frappé le bâton et la mer s'est ouverte. Ça veut dire quoi? Bon. Ça veut dire quoi? Alors, ça signifie que dans s'il vous plaît, monsieur Bongolo, c'est important que je précise. Monsieur Bongolo, vous pouvez demander la parole après. Toi non plus, mais donnez. Toi non plus, tu n'as pas de parce qu'il dit tellement de. Donnez. Zédi qui a la parole. Donc quand je viens, je fais l'exégèse de ces textes, monsieur. Vous avez dit. Regardez-vous en face. S'il vous plaît. Prenons les passages, prendre des passages, ne pas faire l'exégèse d'un texte. Monsieur Bongolo. Monsieur Bongolo et monsieur Ayon. Vous voulez faire, s'il vous plaît. Tu as fait alliance avec la mort. Attends. C'est tout. Monsieur Tu as fait alliance avec la mort. Monsieur. Mais fais-moi l'exégèse. Tu peux pas parler de Dieu. Monsieur Ayon. Tu as fait alliance avec la mort. Monsieur Ayon. Est-ce que tu sais. Si tu meurs, tu vas aller chez les morts. Monsieur Ayon. Allons-y, papa total. Je vais aller. Allons-y. Écoutez, je vais mettre de l'ordre, s'il vous plaît. Vous voyez, moi, j'aime pas ça. Vous voyez, monsieur Ayon, vous voyez. Téléspectateurs, vous qui écrivez, quand on met Ayon de côté, vous dites ramenez Ayon. Vous voyez? Mais on ne t'empêche pas de dire la vérité, mais on ne prend pas la parole en désordre. Oh, merde alors. Ayon, on ne prend pas la parole en désordre. Comment les gens, sur la question de la Bible, je ne fais pas soi. Je suis un menteur. Voilà le débat sur la théologie biblique. Choisis le débat. Monsieur Ndjengi. Choisis le débat. Monsieur Ndjengi. Tu as fait quelle théologie biblique? Monsieur Ndjengi. Tu as fait quelle théologie? Moi, je ne suis pas pasteur. Toi, tu es pasteur. Où sont tes diplômes de pasteur? Monsieur Ndjengi. Les diplômes de pasteur sont où? Oui, montre le CV. Montre le CV. Quand tu as un diplôme de théologie, je parle tes parents. Alors, écoutez, tes diplômes de théologie. s'il vous plaît. Non, envoie. Alors, envoie les diplômes. s'il vous plaît. Tu es un menteur. S'il vous plaît, monsieur Ndjengi. Monsieur Bongolo. Vous ne faites pas honneur. Je n'ai pas besoin d'avoir une église évangéliste, monsieur. Évangéliste où? Toi, tu es dans quel temps de boutique? Moi, je sais, mais je n'ai pas de temps de boutique. Jonas, un jingle, mets-nous un jingle. Ça fait pas. Ayon a son vieux problème qui revient. Non, vous savez, la thématique, c'est la femme et dans la spiritualité. Vous savez, la femme, comme je l'ai dit préalablement, dans mon propos, je disais que l'esprit de la femme est paramétré différemment de l'esprit de l'homme à la création, à la base. Et je crois que c'est M. Mombo qui l'a dit, la femme est un réceptacle. Je suis parfaitement d'accord avec. Pourquoi? Parce que lorsqu'un esprit vient sur la terre, il passe par la matrice de la femme. Il passe par la matrice de la femme pour pouvoir être matérialisé sur le plan physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, lorsqu'elle est enceinte, elle porte à la fois un corps et un esprit. Et c'est pourquoi l'esprit de la femme, permettez-moi l'expression, cette expression applicative, ou au niveau des intimes, l'esprit de la femme a des options, des applications que l'esprit de l'homme n'a pas. Pourquoi? Parce qu'elle porte un esprit ou des esprits, lorsqu'on parle de jumeaux, en elle, sans qu'il n'y ait possession. Vous comprenez? Ça, c'est très important. Donc,
je l'ai dit, et puis je veux peut-être rectifier ce que M. Mombo a dit. Je n'ai pas dit que la femme incarne l'autorité. Non, je n'ai pas dit, l'émission est enregistrée. Je disais, je faisais plutôt allusion justement à la protection. C'est-à-dire, dans une maison, dans un foyer, lorsqu'on veut attaquer un foyer, ce n'est pas d'abord l'homme qu'on déstabilise, c'est la femme. Pourquoi? Parce que la femme représente la couverture spirituelle des enfants. Et même si on rentre dans les marangons, on peut dire beaucoup de choses par rapport à ça. Je suis ici en tant qu'évangéliste. La femme, justement, sert de barrière, de protection dans le foyer. Lorsqu'on veut déstabiliser un homme, M. Total Bekale, c'est par sa femme qu'on passe. Alors, restons, comme tu le dis, dans le cadre de l'évangélisation. De façon charnelle, hein, de façon charnelle. En tirant des parallèles, la femme qui est évangélisée et qui a accepté Christ est mieux, tu contredis ton fils. est mieux aguerrie que celle qui est animiste. Je n'ai pas compris votre question, s'il vous plaît. Alors, tu vas comprendre comment Yon est là en train de faire l'interprétation. Je disais que, restons dans le cadre de l'évangélisation. Est-ce que la femme qui est évangélisée est mieux aguerrie qu'une femme qui est animiste, qui est, ou bien initiée au rite traditionnel gabonais? Vous savez, là, on rentre dans les courants de spiritualité et vous savez, la spiritualité, chacun décide de façon libre d'embrasser la spiritualité qui sied à cette personne. Divine ou charnelle? Divine, ou charnelle, ésotérique, ésotérique, ce que vous voulez. Ouais. Vous comprenez? Moi, je ne parle pas de la femme dans la spiritualité animiste, pas la spiritualité, dans l'animisme. Parce que, encore, la notion d'animiste, je l'ai dit et je le répète, la notion d'animiste est une notion vague. Quand quelqu'un se dit « je suis animiste », ça ne veut rien dire en réalité. Pourquoi? Parce que animiste, c'est une notion. Animiste, c'est, je vais dire ça comment? C'est une réalité spirituelle qui consiste à quoi? À reconnaître l'existence des forces, des entités dans les éléments de la nature. Et dans la Bible, on retrouve ça. Vous comprenez? Donc, animiste ne veut rien dire. Quels sont ces éléments de la nature? Animiste ne veut rien dire. Non, n'importe quoi. Quels sont ces éléments de la nature? Justement, on ne rentre pas dans le détail. Ce sont des démons. Lorsque Élie, les deux chrétiens qui se contredisent. on ne se contredit pas. Deux chrétiens qui se contredisent. Alors, il faut citer, il faut citer. Je vais citer. Mais papa, quels sont ces entités? Je vais citer M. Bekale. Je vais citer. C'est pourquoi lorsque le chrétien, par exemple, lorsqu'il s'adresse à un élément de la nature, et c'est là la différence avec ceux qui pratiquent une certaine branche de spiritualité aux États-Unis. Lorsque vous parlez, par exemple, à l'aurore, la Bible nous demande, as-tu recommandé à l'aurore? Tu t'adresses à qui? Vous vous adressez à qui? Vous parlez à l'aurore, c'est-à-dire vous dites des choses pour que justement les circonstances de votre journée soient en votre faveur. C'est une notion d'animiste, M. Bekale. Merci. Alors, on fait une tempête dans un verre d'eau. Vous comprenez? Je l'ai déjà dit sur ce plateau et je vais le répéter. Les valeurs chrétiennes ne sont pas en contradiction avec les valeurs traditionnelles. C'est-à-dire la manière dont les Africains prônaient leurs valeurs. Vous comprenez? Les valeurs chrétiennes ne sont pas en contradiction avec... La Bible déclare, il est écrit ce qui suit. La loi de Dieu est inscrite dans les cœurs. Vous comprenez, M. Bekale? Donc ça, c'est une tempête dans un verre d'eau. Je viens sur la femme. La femme... 15 secondes. Hein. La femme, je chute par là. La femme, c'est notre mère. La femme, c'est notre femme. La femme, c'est notre sœur. Il n'y a pas d'équilibre sans la femme. C'est pourquoi, à l'origine, lorsque Dieu crée, il crée les deux, la paire, homme et femme. Il n'y a pas homme sans femme, il n'y a pas femme sans homme. Merci.